C'est une première dans l'Hexagone au Salon des entrepreneurs. Ici à Lyon a été lancé aujourd'hui même un hub de la finance, un pôle d'orientation financière. Pour en parler avec moi, Bruno Lacroix, président du pôle orientation financière Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Marcel Derhuy, vous êtes à ses côtés, président de Lyon, place financière et tertiaire. Alors, à quoi a répondu la création de ce hub financier ? Les travaux conduits par le Conseil économique, social et environnemental de la région Rhône-Alpes à l'occasion des États généraux de l'industrie et puis derrière à l'occasion de la crise 2008-2009 ont mis en évidence qu'il y avait un vrai besoin de financement pour les entreprises, essentiellement de taille petite et moyenne. À partir de là, on a mis en place un groupe de travail pour approfondir donc, la façon de répondre à ce besoin. Un groupe qui a été piloté au sein du Conseil économique par Philippe Griot et qui s'est adjoint des représentants des acteurs du monde financier de la place. Et ensemble, ils ont conçu de créer un outil permettant d'aider les entreprises, quand je dis les entreprises, les chefs d'entreprise, les financiers, à trouver leur chemin dans ce dédale du financement de l'entreprise. Alors je dis dédale, pourquoi ? Parce que dans la région, l'offre est abondante et les acteurs sont nombreux. Et plus vous avez une offre abondante, plus les acteurs sont nombreux, plus c'est difficile de retrouver son chemin dans cet ensemble-là. À partir de là, Lyon Place Financière et Tertiaire, qui a été chargé en tant qu'acteur du pilotage de l'outil, de la gestion de l'outil, a mis en place 3 groupes de travail pour fonctionner sur l'élaboration de ce qu'est l'ensemble des outils et de l'offre de bas de bilan, l'offre de haut de bilan, c'est le 2e groupe, et un 3e groupe sur comment packager le tout et le présenter. Donc vous l'avez dit, ce hub s'adresse bien sûr aux entreprises. Marcel Derhuy, quel type d'entreprises peuvent venir vous voir ? Quels chefs d'entreprise peuvent venir vous rencontrer ? Nous voir, nous, non, mais allez sur le hub, toutes. Voilà, on rappelle peut-être le lien d'ailleurs sur Internet, hubfi.fr. Voilà, hubfi.fr, donc FI étant écrit FI. Voilà, donc pour bien noter cette notion de connotation financière qui apparaît tout de suite à travers un cycle volontairement très court pour qu'il parle. Donc effectivement, toutes les entreprises de toute taille et pas uniquement les petites, puisque je pense que justement la découverte de tout le panel des offres de l'ensemble des acteurs financiers de cette place, au total plus de 100 produits répertoriés, et sachant que parmi les 100, certains sont sur plusieurs parcours, c'est effectivement très, très important. Donc je crois que aujourd'hui on considère même qu'en dehors des entreprises, tous les acteurs qui sont autour des entreprises, que ce soit le monde des experts comptables, que ce soit le monde bancaire lui-même, aura intérêt à aller sur le hub parce qu'il y aura une vraie découverte de tous les produits qui sont parfois méconnus ou inconnus de part. Donc on est vraiment dans une révolution. Bruno Lacroix n'a pas encore dit je crois, mais on a construit ce qu'on appelle 6 parcours. C'est-à-dire... Voilà, je voulais revenir dessus. Oui, on va venir peut-être à la présentation de l'outil lui-même. Oui. Absolument. Donc en effet, on va détailler la création de ce hub, comment il se met en place. Sur quoi on arrive tout d'abord quand on se connecte directement sur ce portail ? Ce qu'il faut déjà dire, c'est un portail Internet. Donc on va sur www.hubfi.fr et là on découvre la page d'entrée sur le portail. L'objet, c'est de faire en sorte que le chef d'entreprise, compte tenu du nombre et de la variété de l'offre, puisse trouver des éléments cohérents. Et nous avons décidé de trouver cette cohérence à travers 6 parcours et un 7e qui concerne les fonds propres. Alors les 6 parcours de financement sont regroupés sur tout ce qui concerne la création. Il y a un parcours créateur d'entreprise et à partir de là, il trouve toutes les fiches et tout ce qui existe en dispositif et en financement pour le créateur. Il y a un autre parcours, c'est l'innovation. Et on trouve d'ailleurs dans le parcours innovation beaucoup de fiches produits Oseo, puisque Oseo est vraiment le grand spécialiste d'accompagnement dans le domaine de l'innovation. Il y a un parcours international et export. Et là, il y a beaucoup de fiches qui proviennent en fait d'entreprises Rhône-Alpes internationales, puisque c'est un grand support en fait de l'international et de l'exportation.
Il y a un parcours, qu'est-ce que j'oublie Marcel là transmission, développement classique des entreprises, effectivement, et des financements classiques. Il y a un parcours transmission, et puis nous avons créé un parcours entreprise en difficulté pour connaître tous les processus pour les entreprises en difficulté. Alors le chef d'entreprise va sur ces parcours, découvre des fiches, et quand il a des fiches avec des produits existants, à l'ensemble des opérateurs correspondant à ces fiches, il clique sur les opérateurs et il peut aller dans les opérateurs voir les produits spécifiques de chaque opérateur. Et après, il peut cliquer et demander un contact avec l'opérateur. Donc on va du parcours général à l'information de plus en plus pointue et fine et jusqu'au contact. Donc ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le hub a pour vocation également de mettre en relation les entreprises et les investisseurs en ce qui concerne la recherche de fonds propres. C'est important. C'est la partie de haut de bilan, puisque là, je vous ai décrit les parcours avec tous les financements de bas de bilan, mais dans les parcours et directement, on peut accéder au financement de haut de bilan. Et il a été considéré pour ces financements de haut de bilan qu'il n'était pas possible pour une entreprise de mettre son dossier seul. Il faut qu'il soit accompagné par une communauté. On a choisi des communautés en nombre réduit, chambre de commerce, experts comptables, OSEO, CDC. Et ces communautés ont comme rôle d'accompagner le chef d'entreprise dans l'élaboration du contenu d'informations qu'il va le mettre sur le site en ce qui concerne son business plan, l'analyse de ses besoins financiers. Et à partir de là, les fiches validées par la communauté seront mises sur le site des investisseurs et les investisseurs sauront que l'entreprise leur présente un dossier de qualité. Oui, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que cette construction du hub de la finance n'a été possible que grâce à l'utilisation de technologies existantes. Au niveau des parcours, nous avons pu bénéficier d'une technologie qui s'appelle e-parcours, qui a été créée par Cemagid, une filiale de Cegid, bien connue sur la région lyonnaise. Et au niveau de la plateforme de mise en relation entre investisseurs et porteurs de projets, on utilise, pour les fonds propres, on utilise effectivement la technologie développée par la Caisse des dépôts et gérée par OSEO à travers aujourd'hui un outil qui s'appelle EuroQT parce qu'il a atteint une dimension européenne et que cet outil est opérationnel pour ces projets-là. Ce qu'il faut rajouter, c'est que cet outil, la création d'outils n'a été possible que parce que l'ensemble des acteurs dans la région ont senti le besoin de créer cet outil pour les entreprises et leurs conseils et se sont mis d'accord pour le créer et pour le financer. C'est ce que j'allais vous dire, vous sentiez qu'il y avait une attente dans la région. Il y avait un besoin, il y avait une attente et je veux dire, tous les acteurs l'ont perçu aussi. Ça n'a pas été très difficile de les persuader. Donc l'investissement qui s'élève à 100 000 euros, a été couvert par État et région. Et le budget de fonctionnement qui est de 190 000 euros par an est couvert moitié public, moitié privé. La moitié publique, c'est la région et la Caisse des dépôts. Et la moitié privée, c'est le comité régional des banques, les experts comptables, la chambre régionale de commerce et d'industrie, et puis un petit peu les financeurs de haut de bilan. Alors en quoi le hub de la finance est complémentaire à l'offre des banques finalement ? Ce n'est pas complémentaire, je crois que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de totalement innovant. C'est-à-dire que les banques, elles ont toujours leurs produits, ça ne changera pas. Mais faire que les entreprises puissent découvrir à travers ce hub, suivant le parcours dans lequel elles sont, toute la palette de produits qui existent, et y compris ceux qui sont des produits purement bancaires, et donc les entrepreneurs seront orientés vers les banques, auront des informations de toutes les banques de la place, auront les informations d'un correspondant à l'intérieur de chacune des banques. C'est une révolution. Je suis un chef d'entreprise averti. J'ai relu les 100 fiches, 104 fiches qui ont été mises. Je n'en connaissais pas la moitié. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un directeur financier de grosse entreprise qui connaît les 104 produits et les 104 financements qui sont mis à disposition. C'est une vocation pédagogique. C'est de la pédagogie d'abord, c'est faire connaître pour qu'on se retrouve dans ce dédale de l'offre et ensuite c'est de créer le contact. Alors sur la pédagogie, on peut, je pense, rajouter quelque chose. C'est-à-dire
que dans la partie des parcours, effectivement, nous avons considéré qu'il fallait apporter de la pédagogie. Cette pédagogie, elle va être au niveau de l'explication de comment construire mon business plan, comment construire un plan de trésorerie, comment construire un plan de financement, de telle sorte que quand j'irai voir un banquier, un investisseur, je viendrai avec quelque chose de mieux construit. Et puis également sur l'aspect pédagogique, n'oublions pas que nous sommes, quand on est dans le monde financier, on est avec un discours, avec des mots qui ne sont pas forcément compris de la part des chefs d'entreprise. Donc ce qu'on a voulu faire également, c'est qu'on va construire, pour cette partie pédagogique, un abécédaire, dans lequel, effectivement, les entrepreneurs trouveront une explication à tous les mots financiers, mais avec une explication comprise par eux. C'est-à-dire que ce à quoi on a tenu, c'est aussi bien au niveau de la rédaction des fiches qu'au niveau de cet aspect pédagogique, c'est de faire lire préalablement tout ce qui est écrit par des patrons de petites et moyennes entreprises et qu'ils nous disent avant, oui, on a compris ce qui est écrit. Alors Marcel Derville, est-ce que je peux vous demander un petit mot sur cet annuaire que vous nous avez amené ? Écoutez, je suis président de Lyon Place Financière Tertiaire et c'est dans ce cadre-là que nous avons été choisis comme opérateurs du hub de la finance. Pourquoi nous avons été choisis? Je pense que c'est un peu naturel parce que autour du monde des entreprises, nous représentons toutes les facettes de la finance et du tertiaire, avec l'ensemble du monde bancaire et financier, avec l'ensemble des conseils autour des entreprises, et que cette association réunit aujourd'hui 300 membres de toutes ces professions. Je rajouterai qu'en plus, nous avons la chance d'avoir tout le monde universitaire de la région Rhône-Alpes avec ses formations banque, finance, assurance. Donc nous avons vraiment toujours le souci de faire que nos travaux soient en plus validés par le monde de la recherche du côté des métiers de la finance et de ses annexes. Chaque année, nous remettons l'annuaire au mois de juin. Cette année, c'était rêvé de le faire au même moment que le lancement du hub de la finance. Et d'ailleurs, comme vous l'avez sous les yeux, nous avons mis un petit intercalaire qui est à la fois un petit clin d'œil de Lyon Place Financière et Tertiaire d'un côté, du hub de la finance de l'autre côté. Eh bien, merci d'être venu sur notre plateau nous expliquer en effet ce lancement de ce hub de la finance, donc des contacts concrets, on l'a compris, sur ce portail web pour les entrepreneurs. On le rappelle, le portail www.hubfi.fr. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il sera en ligne à partir du 16 juillet. À partir du 16 juillet, donc voilà. C'est noté. Merci à vous et très bonne fin de journée au Salon des entrepreneurs ici à Lyon. Merci à vous. Merci.